Alors qu'on parle beaucoup d'écologie en ce moment, d'environnement dans notre pays, à la faveur de la démission bien sûr de Nicolas Hulot, la prochaine conférence de l'ONU sur le climat, ce qu'on appelle la COP, eh bien elle se prépare. On en parle avec Julie Poirier ce matin. Julie, ce sera la COP 24, c'est ça? Oui. Et elle va se tenir en Pologne. Ça sera début décembre, ça va être un rendez-vous important. Alors en attendant, eh bien regardez bien, une réunion intermédiaire de pourparlers sur le climat s'ouvre aujourd'hui à Bangkok. Il s'agit tout simplement d'une session de rattrapage pour les 190 États participants qui n'ont pas encore réussi à conclure sur les négociations du pacte signé en 2015 à Paris. Alors l'objectif de cette réunion intermédiaire, c'est bien de donner vie à ce fameux accord de 2015 qui vise à contenir le réchauffement mondial sous les 2 degrés. Alors, Julie, on sait que les points de dissension sont nombreux, puisqu'il s'agit de les régler, on le voit bien. Mais qu'est-ce qui bloque, en fait? Alors, il y en a plusieurs, mais le principal, c'est quand même l'argent, c'est-à-dire le financement aux pays pauvres. Alors, d'après le traité, il est prévu de fournir une aide annuelle de 100 milliards de dollars d'ici 2020 pour les pays en voie de développement. Le traité, lui, privilégie les fonds publics, mais les nations riches, elles, sont plutôt favorables aux capitaux privés et ne souhaitent pas s'engager sur des objectifs concrets et à long terme. Il y a donc une petite réticence de la part de ces pays riches. Autre défi de taille, eh bien, tout simplement que les pays augmentent leur engagement de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il faut savoir que dans les conditions actuelles, ces émissions conduiraient à une hausse de la température moyenne mondiale de plus de 3 degrés. On est déjà à 1 degré d'augmentation. Les négociateurs attendent donc des engagements fermes de la part de plusieurs pays, notamment de la Chine, de l'Inde, du Brésil, du Japon et bien évidemment de l'Union européenne. Sans accord des négociations trouvées lors de cette réunion intermédiaire, eh bien, il faut savoir que la COP24 pourrait être un échec selon les experts. Il y a donc une journée cruciale en perspective, Samuel. Un grand merci, Julie, et bonne fin de journée.